Un carnaval sauvage en pleine épidémie à Marseille, 6500 personnes. Est-ce que vous dites, comme la mairie de Marseille, c'est inexcusable, ou bien vous comprenez et finalement c'est une forme d'exutoire? Je dis que ce n'est pas responsable, évidemment, parce que derrière ces agissements, on met aussi en risque toutes les personnes qui nous entourent quand on participe à ce type de festivités sans protection. Maintenant, je dis une chose, c'est qu'il y avait un caractère inévitable à cette pente, au fait que de plus en plus, les consignes sanitaires soient moins respectées, que finalement le niveau d'acceptabilité diminue. Ça fait depuis le mois de novembre dernier que nous disons avec Jean-Luc Mélenchon au gouvernement, vous n'allez pas pouvoir gérer la crise durablement à coup de confinement, déconfinement. D'ailleurs, Alba Ventura, vous avez compris quelque chose, vous, aux dernières annonces de M. Castex? J'ai compris le dernier slogan, donc dedans avec les miens, dehors en citoyen. C'est ça, vous donc le comprenez? en quelque sorte, confiné, déconfiné dehors, avec le couvre-feu qui commence plus tard, et puis les factures de gaz et d'électricité en guise d'attestation. Enfin, franchement, donc si vous voulez, à un moment donné, la gestion de la crise sanitaire, maintenant, ça fait 1 an que ça dure. Au début, on se dit, on tire pas sur l'ambulance, il y a un virus, les décisions sont difficiles à prendre. Ce qu'on voit surtout après 1 an, c'est qu'on combat non seulement le virus, mais aussi les décisions politiques absolument folles qui sont prises. Donc moi, ce que je dis, c'est que ce qui s'est passé à Marseille, évidemment, n'est pas acceptable parce qu'il ne s'agit pas de nier la gravité de la situation sanitaire, c'est clair. Mais en attendant, maintenant, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'on ne pourra pas durablement traiter cette crise à coup de confinement et de déconfinement. Vous auriez fait quoi, vous, Écoutez, Adrien Quatennens? En plus, vous êtes élu du Nord, donc une des régions sous tension. Ça fait depuis le mois de novembre que nous proposons au gouvernement un plan complet d'alternative au confinement. Il s'agit de dire comment lutter contre le virus, limiter au maximum sa circulation, tout en permettant que la vie reprenne dans tous les secteurs. Mais quoi, on ferme les écoles? Non, au contraire. On réouvre la plupart des lieux, notamment les lieux de culture. Je pense aux plus de 70 théâtres qui sont mobilisés aujourd'hui, parce que, évidemment, nous avons besoin de respirer, nous avons besoin de nous cultiver, de nous divertir. Sinon, la 4e vague, on le sait, va être une vague d'ordre psychologique. On le voit déjà. En revanche, il faut créer les conditions partout, d'accroître les protocoles sanitaires. Nous avons proposé, par exemple, qu'on équipe un maximum de lieux avec les purificateurs d'air. Nous avons proposé une société organisée par roulement, par rotation, de sorte que tout le monde ne soit pas au même endroit, au même moment. Une société par roulement? Oui. C'est-à-dire organiser les conditions de faire en sorte que dans tous les secteurs de la société, la vie puisse reprendre, Alba Ventura. Et vous savez très bien qu'il y a beaucoup de secteurs en question dans lesquels on pourrait mettre en place des protocoles sanitaires qui le permettent. Est-ce qu'on peut encore comprendre aujourd'hui qu'on puisse s'agglutiner à la caisse d'un magasin et pas aller dans un théâtre, un cinéma, où par ailleurs les protocoles sanitaires peuvent être mis en place? Tous les pays sont frappés par cette épidémie. Personne n'a tenté la société en rotation. C'est peut-être que c'est compliqué à organiser. Ah, mais que ce soit compliqué, c'est une évidence. Mais il s'agit de planifier, de l'organiser. Sinon quoi? Sinon on va vivre comme ça, toujours avec enfermement et puis réouverture. C'est pas possible. Donc désormais, il y a besoin d'en passer aux alternatives au confinement et il faut le préparer dès à présent. Est-ce qu'il faut reporter les régionales? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que reporter une élection, ça n'est jamais anodin. Si nous avons la capacité à organiser, d'ailleurs, il faut que le gouvernement accompagne le mouvement là-dessus, d'organiser une véritable campagne. Nous avons demandé à ce que les chaînes d'information, les chaînes de télé, de radio soient mises à contribution, mais je ne crois pas qu'on pourra sans cesse reporter des élections. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est au gouvernement d'en prendre la décision. C'est lui qui aujourd'hui décide de tout seul et a sous les yeux les indicateurs sanitaires qui permettent de dire si on peut tenir ou pas ce scrutin. Mais si on les recule encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après on atteint notamment les comptes de campagne de la présidentielle, on ne s'en sort pas. Adrien Quatennens, cela fait bientôt 48 heures que Jean-Luc Mélenchon a proposé un deal aux écolos pour les régionales. Toujours pas de réponse. Il ne se précipite pas, les Verts. Écoutez, ce que nous disons, c'est que vous avez vu le mouvement que nous avons fait dans les Hauts-de-France qui a permis une liste de larges rassemblements. La plupart de nos désaccords à l'échelle nationale, notamment sur les questions européennes, ne sont pas en cause dans les régionales et départementales. Donc on doit pouvoir se retrouver sur une base claire. Dans les Hauts-de-France, nous avons su le faire. Et désormais, j'observe que partout en France, les écologistes reviennent vers les insoumis. Les insoumis, dans cette élection, sont le plus grand dénominateur commun à gauche. Ça, les écologistes on arrive à s'entendre avec à peu près tout le monde. Ils reviennent vers nous parce qu'ils voient bien ce qui s'est passé dans les Hauts-de-France. Simplement, ils veulent que la condition soit toujours la même, c'est-à-dire toujours derrière eux. Alors, Jean-Luc Mélenchon leur a fait une proposition, je la renouvelle à votre micro. Comme dans les Hauts-de-France, nous sommes rassemblés derrière une tête de liste écologiste, on pourrait imaginer qu'il y ait quelque part, au moins dans un endroit quelque part en France, une réciproque. Par exemple, qu'en Île-de-France, Julien Bayou, qui est le secrétaire national, fasse le geste, pourquoi pas, d'aller derrière Clémentine Autain. Et on pourrait imaginer en contrepartie que dans d'autres régions, nous soutenions, pourquoi pas, une tête de liste insoumise. En gros, vous dites au Vert, laissez-nous au moins une tête de liste, on se met ensemble, mais laissez-nous au moins une tête de liste, comme par hasard en Île-de-France. Ne serait-ce que pour la forme. Mais je dis l'Île-de-France parce que ça me paraît être un bon exemple, parce que Julien Bayou est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, mais ça pourrait être, pourquoi pas, en PACA, en Occitanie, qui est au moins une réciprocité dans un accord de partenariat. Ça se comprend, je crois. Les Verts ont plutôt bien réussi aux Européennes
européennes et aux municipales. Donc, ce qu'il vous dit, c'est pardon, mais aujourd'hui, l'écologie est la locomotive. Ça, ce sont les mots de Julien Bayou. Écoutez, aujourd'hui, tout le monde se prétend écologiste. La question, c'est de savoir ce qu'on fait concrètement et comment on se prépare à affronter le changement climatique. Vous voyez, j'ai amené un petit livret programmatique que nous avons sorti en librairie. Ça s'appelle La planification écologique. Ce sont les propositions de Jean-Luc Mélenchon pour faire face à cette crise climatique, c'est-à-dire respecter la règle verte, mettre toute notre économie au service de ce grand défi. Donc vous dites qu'il n'y a pas de différence entre nous et les écologistes? En tout cas, elles ne sont pas en cause dans les régionales et les départementales. Et donc, puisqu'on y arrive dans l'Hauts-de-France, on devrait pouvoir y arriver ailleurs. Et nous, on propose d'ailleurs même de se ranger derrière des écologistes dans d'autres régions, mais on demande simplement qu'il y ait au moins une réciproque. Et je pense que ça peut se comprendre, non? Sinon, c'est un sectarisme absolu. Et pourquoi ils ne vous répondent pas, à votre avis? Vous l'avez eu, Julien Bayou? Posez-leur la question. Non, alors ça fait que 48 heures. Nous, on attend, mais je pense que la proposition... Vous allez attendre combien de temps? Elle mérite d'être étudiée. Bon, on va attendre encore quelques jours, mais la proposition mérite d'être étudiée. Mais voyez, même sur le fond, c'est compliqué. Par exemple, là, on vient de lancer, et j'en fais la publicité, une votation citoyenne sur l'eau. Vous savez que la question de l'eau, pour nous, nous en sommes sûrs, elle va être centrale. Il n'y a qu'à peine 2% d'eau potable sur toute la surface de l'eau qu'il y a sur Terre. Et la question de la raréfaction de l'eau est extrêmement importante. C'était la journée internationale de l'eau hier. Oui. Et nous voulons inscrire dans la Constitution le droit à l'eau, à l'assainissement et au fait que les multinationales ne se l'accaparent pas. C'est-à-dire, c'est qui les multinationales? Notamment les grandes multinationales de l'eau, vous les connaissez, qui font notamment que vos factures sont 10 à 25% plus chères si vous êtes avec une multinationale privée que quand vous êtes en régie publique. Il y a 2 millions de personnes à Alba-Ventura qui, dans ce pays aujourd'hui, ont du mal à payer leurs factures d'eau. Donc c'est un vrai problème qui va s'accroître. Et nous avons organisé avec Mathilde Panot, la France Insoumise et beaucoup d'autres organisations qui nous ont rejoints, une grande votation citoyenne. Ça a démarré hier. C'est sur le site internet eau.vote. Et j'observe avec... Mais vous demandez quoi aux citoyens français? J'observe que les écologistes n'y participent pas. C'est regrettable. La question qui est posée est: êtes-vous favorable à l'inscription dans la Constitution du droit à l'eau, à son assainissement et à l'interdiction de son accaparement par les multinationales? Et vous irez voir sur le site internet eau.vote. C'est très bien fait. Nos équipes ont rapatrié là-dedans tout ce qu'il y avait sur les listes électorales. On voit que quand on veut qu'un référendum fonctionne, on peut s'en donner les moyens. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le site internet d'ADP que le gouvernement avait mis en ligne et qui voulait visiblement pas qu'on atteigne le nombre de signataires. Vous avez vu que le pape François vous soutient dans votre combat. Nous avons le soutien du pape François. J'ai observé cela avec un tweet sur la question de l'eau, bien commun évidemment. Mais cette question est véritablement centrale pour les années à venir, je vous le dis, parce que la question écologiste aujourd'hui, c'est pas juste le fait de savoir si on aime ou pas la nature. C'est l'écosystème compatible avec la vie humaine qui est mis en cause. Voilà ce que nous avons affronté. Et vous allez participer à la grande marche pour le climat dimanche prochain, le 28 mars? Évidemment, et j'y appelle, et je pense que ce sera l'occasion d'ailleurs de faire voter du monde pour cette votation. Nous y tiendrons des bureaux de vote à proximité des marches pour que tout le monde puisse y participer. Mais il y a une loi climat en ce moment à l'Assemblée. À vous entendre, rien n'est fait sur le climat dans ce pays? Écoutez, je participe tout à l'heure à Amiens, juste après notre échange, au procès d'un jeune insoumis, Gaspard, qui a participé, vous savez, au décrochage de portraits avec d'autres d'Emmanuel Macron pour signifier l'inaction climatique du gouvernement. Alba-Ventura, vous savez que l'État a été condamné en justice pour inaction climatique. Le bilan écologiste d'Emmanuel Macron, c'est la répression des militants écologistes, c'est le fait d'avoir en avril dernier, par décret, diminué nos ambitions de diminution des gaz à effet de serre pour mieux dire ensuite qu'il avait atteint les objectifs, c'est la réintroduction des néonicotinoïdes, le refus d'interdire le glyphosate. Et les passoires thermiques, la limitation des vols domestiques, limitation de la construction des centres commerciaux ou l'affichage publicitaire. Les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, vous vous en souvenez, qui en juin dernier étaient rassemblés dans les jardins de l'Élysée avec M. Macron, se sont entendus dire: je prends tout, je ne mets que 3 jokers. Eh bien, la loi qui est en discussion à l'Assemblée, c'est une loi des jokers. Les 3/4 de leurs propositions ont été foulées aux pieds, mises à la poubelle. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ils appellent ce dimanche à une grande marche. C'est la Convention citoyenne qui fait la loi dans notre pays, c'est pas. Et en tout cas, que ce soit les citoyens qui la fassent. Moi, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, elles me vont très bien. 90% d'entre elles sont dans le programme que nous proposons. Ce qui veut dire que quand vous prenez des citoyens, que vous les tirez au sort, vous leur demandez de travailler, vous atterrissez à 90% sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. Moi, franchement, ça me va. Adrien Quatennens, le syndicat étudiant UNEF est encore au cœur de la polémique. La présidente du syndicat a reconnu des réunions non mixtes racisées, autrement dit interdites aux Blancs. Ça commence à devenir une mauvaise habitude, non? Écoutez, je pense que là, on a une polémique qui est une véritable diversion. Quand Valérie Pécresse, il y a 2 jours, fait une réunion réservée aux femmes dans le cadre de sa campagne des élections régionales, j'entends pas qu'il faut dissoudre Valérie Pécresse ou son équipe de campagne. C'est pas tout à fait réservé aux femmes. Alors, vous savez très bien que c'est les femmes qui ont subi des violences. Quand certains clubs de grands bourgeois, comme par exemple des clubs d'automobiles, sont réservés aux hommes, j'entends pas non plus parler de dissolution. Vous savez très bien que ça n'a rien à voir, Adrien Quatennens. On ne peut pas comparer les alcooliques anonymes avec ces réunions. Je vais vous dire une chose. Discrimination anti-blanc, c'est du racisme, non? Laissez-moi vous répondre, Alba-Ventura. Dans le syndicat UNEF,
il n'y a pas de grandes réunions où se prennent des décisions, où l'on trie les personnes en fonction de leur couleur de peau ou de leur sexe. Il y a en revanche des groupes de parole, comme ça existe depuis des années, où des femmes discriminées ont envie d'échanger sur les discriminations qu'elles subissent entre elles, où des personnes de couleur ont envie d'en faire autant. Et quelle est cette polémique absurde qui ferait que, alors que la jeunesse de ce pays est de plus en plus nombreuse à faire les files d'attente pour les banques alimentaires, alors que la pauvreté des jeunes s'accroît, qu'on a un gouvernement qui parle de pente fasciste et qui éventuellement parle de dissolution d'un syndicat étudiant, ce serait gravissime. Que Jean-Michel Blanquer aille s'occuper du syndicat Avenir lycéen dans lequel il a les mains fourrées dans le sac, et puis après on reparle du reste. Merci Adrien Caténas. Merci à vous.